Commencer. Bonjour à tous, bienvenue dans le webinaire du cabinet CBA. Je me présente, Maître Georges-David Benayoun, avocat au barreau de Paris, avocat fiscaliste. Aujourd'hui, optimisation fiscale, qu'est-ce que l'apport-cession? Alors, l'apport-cession, on va voir, c'est un procédé très couramment utilisé lors des opérations de cession d'entreprise pour pouvoir optimiser la fiscalité liée à la cession. Donc, quand ça voudra, voilà. Alors, l'opération va consister à un apport de titres à une société soumise à l'impôt société. Alors, on appelle ça généralement une holding. Elle n'aura pas obligatoirement qu'un objectif de holding. Elle pourra devenir après une société de prestation de services, notamment pour accompagner les cédants pendant une durée plus ou moins limitée. Et cet apport est une mutation à titre onéreux. Ça veut dire qu'en contrepartie de l'apport de titres d'une société, on va récupérer des titres d'une autre société. Et ainsi, sera rendu exigible à un moment la plus-value. Donc, on va voir sur le schéma comment ça fonctionne. On a Monsieur X qui a 60% d'une société A. Il pourrait très bien en avoir 40 ou 100. Alors, s'il a moins de 50%, on sera sur un régime un tout petit peu différent, mais les conséquences seront totalement identiques. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va apporter la totalité de ses titres à la holding X, et qui, elle, détiendra les 60% de parts de la société A. Donc, cette personne détient toujours indirectement la société X, et c'est la holding qui va pouvoir céder la participation et donc dégager une plus-value. Et vous allez voir qu'on va aller sur une opération qui va permettre de placer cette plus-value en sursis ou en report d'imposition, notamment si on est majoritaire ou pas dans le capital. Donc, l'opération juridique est relativement simple, un apport. Attention, il y a un certain nombre d'options à prendre dans la documentation juridique. Et puis, il faut aussi réfléchir à de nombreux sujets, comme la forme de la société holding, comme la date d'ouverture et de clôture de l'exercice, si on a besoin de se distribuer des dividendes, parce que juridiquement, normalement, on ne peut pas faire d'acompte sur dividendes lors du premier exercice. Donc, il y a un certain nombre de points techniques qui découlent de la fiscalité, mais aussi des points extrêmement fiscaux qui sont des engagements de conservation. Alors, vous allez voir que les engagements de conservation, en réalité, ils ne vont pas être tenus, mais on a besoin de les prendre. Si on ne les prend pas, ça ne fonctionnera pas et on va avoir des incidences fiscales redoutables. Donc, le sujet que l'on voit souvent lorsque l'administration vient contester ce type d'opération, c'est vraiment le non-respect du formalisme fiscal. Ce n'est pas qu'une opération juridique, c'est avant tout un montage fiscal. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On imagine donc que notre société est apportée à la holding. On va avoir deux régimes différents qui peuvent s'appliquer. Le sursis d'imposition ou le report d'imposition. Alors, le sursis d'imposition, 150 OB du Code général des impôts, la plus-value est automatiquement placée en sursis d'imposition si les titres sont apportés à une société non contrôlée par l'apporteur. Donc, ça veut dire que l'on va rester minoritaire dans le cadre de cette société. La plus-value est dite intercalaire. Pourquoi? Parce que c'est une opération, on va dire, intercalaire qui ne va pas générer de gains financiers. Et c'est d'ailleurs pour ça que en fiscalité française, on crée ce système de sursis et puis le système du report. C'est que lorsqu'on réalise cette opération, on ne s'enrichit pas. On a des titres d'une société A et puis d'un seul coup, on va récupérer en contrepartie des titres d'une société B. Donc, on n'a pas de cash qui rentre. On a juste des noms de sociétés qui diffèrent. Donc, le taux d'imposition de la plus-value est déterminé au jour de la vente des titres et la plus-value sera due
le jour où la cession de titre de bénéficiaire de l'apport. Donc, alors, ça, on rentrera peut-être un peu plus dans le détail, je voudrais juste parler du report d'imposition. C'est celui qu'on voit le plus fréquemment. Pourquoi? Parce qu'on a des personnes qui sont majoritaires et qui apportent à une société où ils sont majoritaires, et donc on est dans l'application du 150 obter du Code général des impôts. Il s'applique donc dans ce cas-là. La plus-value est automatiquement placée en report. Néanmoins, on doit prendre un certain nombre d'engagements. Et si on ne prend pas ces engagements, l'administration pourra considérer qu'on a renoncé au report d'imposition et donc taxé immédiatement. La plus-value va être déclarée au titre de l'année du report et doit être reportée chaque année sur la déclaration d'impôt sur le revenu. D'ailleurs, vous verrez que lorsqu'on fait une opération de report en 2021, nous, on est en train de d'écrire les déclarations de revenus de nos clients. Donc, on fait la 2074-1 et cette information sera constamment reprise dans l'avis d'imposition que mon client recevra dans les années qui viennent, sauf à avoir réalisé une opération sur les 10 titres. Donc, l'imposition de la plus-value en report. La plus-value dégagée par l'apport est imposée à l'impôt sur le revenu. À quel taux? Soit, en principe, le prélèvement forfaitaire unique, c'est-à-dire la flat tax, 30%. Alors attention, on peut, en fonction du montant des cessions, avoir en plus la contribution sur les hauts revenus. Donc on se situera plus à une imposition de 30%, mais à une imposition de 34%. Et puis, on peut avoir l'option possible pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu, notamment si on bénéficie des abattements pour durée de détention. Alors, les abattements pour durée de détention, selon le type de société, on peut être positionné à 65% ou à 85%. Attention, dans le cadre de ce calcul, on a toujours en base les contributions sociales de 17,2%. Elles ne bénéficient pas d'une réduction de taux en fonction de la durée de détention. Donc, on a d'un côté la flat tax à 30%, et si on a une option à l'impôt sur le revenu, on aura 17,2 plus le taux de l'impôt progressif avec éventuellement des abattements pour durée de détention. Donc, grâce au report, le taux d'imposition est figé au moment de l'apport. Et c'est ce taux qui s'appliquera que l'on vende 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans après. Donc, c'est très important sur ce mécanisme-là. Alors maintenant, il y a une chose quand même importante, c'est que ce qu'on vient de voir concerne l'apport des titres. Mais notre opération importante, c'est avant tout la cession de titres par la holding. Donc, je vais vous prendre un exemple. On va imaginer que vous ayez créé une société avec 10 000 euros de capital et que vous la vendiez 1 million d'euros. Vous avez donc normalement une plus-value de 990 000 euros. Lorsque vous avez apporté ces titres à la société, ce report d'imposition va être calculé sur la base des 990 000 euros, soit à 30%, soit à l'impôt sur le revenu, avec les différents abattements prévus et les contributions sociales. Maintenant, la société holding, lorsqu'elle vend les titres, c'est pour ça qu'on appelle ça l'apport-cession, elle les a reçus, elle les a à son actif pour une valeur d'1 million d'euros. Donc, quand elle les vend 1 million d'euros. Donc, on va neutraliser l'impôt société. L'impôt société va être de 0. Donc, il faut toujours faire attention au moment où on va apporter les titres, de bien vérifier qu'on l'apporte à la valeur de cession. Donc, le faire suffisamment tôt, mais pas trop tôt pour ne pas avoir un décalage. On ne le fait pas alors qu'on est en train de négocier un prix de cession et qu'après, on a un décalage. Parce que si on imagine que vous avez apporté vos titres à la holding pour une valeur d'1 million d'euros, mais que vous vendiez ces titres pour 1,2 million, sur le différentiel 1,2 million moins 1,2 million, vous aurez l'impôt société au taux plein, donc à 25% aujourd'hui. Donc, il faut faire attention à l'impôt société. L'objectif, c'est de le neutraliser totalement.
Et après, regardez les incidences de l'impôt sur le revenu avec le report d'imposition. Mais vraiment, le sujet principal, c'est celui-ci. Qu'est-ce qui se passe si, dans le cadre de l'apport-cession, vous allez voir, on ne respecte pas les durées de détention de 2 ans ou 3 ans. Donc, si on avait respecté au moins un engagement de conservation de 2 ans, on serait passé au niveau de l'impôt société au régime Murphy. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'apporte mes titres pour 1 million, puis plus de 2 ans après, je les vends 1 200 000. Si je les vends moins de 2 ans après, j'ai un taux d'imposition à l'impôt société de 25%. Si je les vends plus de 2 ans après, je vais avoir le régime Murphy. Le régime Murphy, c'est l'application de ce qu'on appelle la quote-part de frais et charges, c'est-à-dire la plus-value va être imposée à un taux de 12% multiplié par l'impôt société de 25%, multiplié par la plus-value. Donc, on a grosso modo une plus-value imposable à 3%. Donc, cette durée de détention de 2 ans est importante. L'apport-cession, c'est une opération qu'on réalise lorsque les personnes n'ont rien optimisé, n'ont rien prévu en cas de cession de leur entreprise. Généralement, nos clients viennent nous voir pas mal d'années avant pour nous dire, voilà, j'ai une société qui commence à bien marcher, comment je vais optimiser? Et on leur explique que le B.A.-ba, c'est l'optimisation par la constitution d'une holding et que cette holding, elle va permettre de générer des dividendes jusqu'à la cession et donc d'avoir un taux d'imposition sur les dividendes de 1%. Et puis le jour où ils vont vendre les titres, avoir un taux d'imposition de 3%. Donc, on est bien dans le cadre de notre rapport cession sur une opération plutôt rapide. Alors, la fin du report, on se resitue dans notre opération. Notre opération, c'est j'apporte mes titres et puis peu de temps après, je vais céder. Donc, on a une fin de report. Pourquoi? Parce qu'on va réaliser une opération financière et que la cession des titres apportés intervient dans le délai de 3 ans à compter de l'apport. Alors, on aurait aussi le cas si on transférait son domicile hors de France, mais là, on va se retrouver d'un système de report à un système d'exit tax, donc c'est un peu plus complexe. Et dans le report, ce qu'on regarde toujours, c'est il va tomber, sauf si on fait du réinvestissement. Et le réinvestissement, c'est l'obligation d'investir au moins 60% du prix de cession. Alors, attention, moi, souvent, il nous arrive d'avoir des clients qui nous expliquent qu'ils vont réinvestir 60% de la plus-value. Non, 60% du prix de cession. Donc, si je reprends mon exemple d'origine, j'ai des titres qui valent 1 million, que j'apporte 1 million et que je revends 1 million, mon engagement de réinvestissement se fait à hauteur de 600 000 euros. Donc, soit j'ai mes titres de holding depuis plus de 3 ans, et là, le report d'imposition ne tombe pas, mais si j'ai mes titres qui sont cédés avant le délai de 3 ans, je vais me retrouver à avoir un réinvestissement possible dans les 2 ans qui suivent l'opération. Donc, le report d'imposition tombe ou ne tombe pas plutôt si je réinvestis 60% du prix de cession dans un délai de 2 ans et sur une durée minimale d'1 année. C'est extrêmement important parce que on a un sujet qui est de dire OK, je vais investir, mais combien de temps et qu'est-ce que je peux faire? Et nous, on explique à nos clients, vous allez avoir 2 sujets. Le sujet, c'est lequel? Vous voyez dans la présentation, à un moment, je vous parle de la souscription des parts, actions et fonds de capital investissement avec une durée minimale de 5 ans. Soit vous allez investir dans une activité que vous maîtrisez, il faut remplir un certain nombre de conditions qu'on va voir, soit vous allez investir dans des fonds communs de placement. Votre premier investissement, lui, ne devra durer au minimum 1 année.
Par contre, le deuxième dans un fonds commun devra durer au minimum 5 ans. Alors, dans quelle activité on peut réinvestir? Il s'agit d'une activité commerciale, agricole, industrielle. Alors, sur les activités, on a surtout une difficulté sur l'immobilier, parce que l'immobilier en lui-même, ce n'est pas une activité qui va pouvoir rentrer dans le cadre du réinvestissement, sauf cas très particuliers. Alors, les cas particuliers peuvent être ceux de la promotion immobilière et ceux du marchand de biens. Après, il faut être vraiment sur une activité importante, réelle et commerciale. On a de plus en plus de vérifications sur la réalité du réinvestissement économique. Il ne suffit pas de dire, tiens, je crée une filiale, je vais apporter cet argent en capital, et puis je ne fais rien du tout, et puis un an après, je vais faire disparaître cette société. Non, il faut montrer qu'on s'est donné les moyens de faire quelque chose et puis qu'à défaut, on n'a pas réussi. Donc, ça voudra dire qu'il faut passer par des recherches de locaux, l'embauche de salariés, de la prospection, un vrai lancement d'entreprise si on est dans le cadre d'un lancement d'activité. Élément important, on est en Europe, libre circulation. Donc, on peut souscrire au capital d'une société qui se trouve dans l'espace économique européen. Surtout pas en dehors, on me pose souvent la question, mais que ce soit en France ou dans l'espace économique européen, ce sera toujours la même chose. Derrière, il faut bien faire attention au système déclaratif français. C'est-à-dire que, comme on a 2 ans pour investir, il faut bien, au moment où vous faites l'apport, on va imaginer une opération volontairement un peu compliquée, on va imaginer que vous faites l'apport, vous avez fait l'apport de vos titres en décembre 2021. Donc, dans quasiment un peu plus de 2 mois, vous devrez déclarer à l'impôt sur le revenu l'opération d'apport, soit en sursis, soit en report d'imposition. Puis, au mois de janvier 2022, vous avez vendu votre société. Quand je dis votre société, c'est la holding qui a vendu la société. Cette société est vendue, donc dans votre déclaration d'impôt de l'année 2021, on va expliquer que le report d'imposition est cassé et qu'on a commencé ou pas à réinvestir par rapport au délai de 2 ans. Et donc, soit dans le délai de 2 ans, on a réinvesti et on le démontre lorsqu'on remplit la déclaration d'impôt, soit on n'a pas réinvesti et l'impôt va devenir exigible. Donc, attention, il y a un formalisme quand même plutôt complexe. J'ai l'habitude de voir arriver au moment des déclarations d'impôt des personnes un peu détendues en nous expliquant que c'est hyper simple, qu'ils pourraient le faire eux-mêmes, mais qu'ils ne veulent pas le faire. Et on leur explique que ce n'est pas obligatoirement simple. Alors, effectivement, si vous avez apporté qu'une seule société où vous avez toujours été tout seul, c'est plutôt facile. Mais si vous avez apporté plusieurs sociétés à la ligne, que vous les avez vendues en même temps et que vous avez en plus fait du réinvestissement au cours de la même année, c'est des opérations plutôt complexes. Voilà, je vous ai expliqué le système du report d'imposition lié à l'opération d'apport-cession. Ce qu'il faut retenir, c'est un mécanisme qui va permettre d'éviter une plus-value directe à 30 ou 34%. Parce que si vous ne faites pas cette opération, à l'impôt sur le revenu, vous allez vous retrouver à 30 ou 34%, ou un peu moins si vous avez une option à l'impôt sur le revenu et que vous avez des revenus assez faibles. À l'inverse, si vous réalisez une opération d'apport-cession, vous allez, à terme, en respectant les obligations du réinvestissement, vous trouver à avoir une plus-value zéro. Attention, votre argent se situe à ce moment-là dans une structure qui est soumise à l'impôt société. Or, si vous payez 30 ou 34%, l'argent rentre dans votre poche directement.
J'avais l'habitude de dire à une époque que les personnes qui font l'opération d'apport-cession, ce sont plutôt des jeunes parce que qu'on est plus âgé, on veut prendre l'argent. Alors c'est devenu totalement faux parce que je me rends compte qu'en pratique, 95% de nos clients, s'ils n'ont pas déjà créé une holding, vont aller sur le système de l'apport-cession. C'est-à-dire que une fois qu'on a pris un peu d'argent pour se désendetter, et on n'a pas l'obligation notamment d'amener 100% de ces titres à la holding. Moi, j'ai réalisé une opération au mois de décembre où, concernant des crèches, et mon client les a vendus depuis, où il s'était gardé 20% à titre personnel, où il savait qu'il allait vendre avec une plus-value à 30%. Il a gardé les liquidités, le reste, une opération d'apport-cession où là, il veut faire fructifier son argent. Et effectivement, le raisonnement est intéressant et intelligent parce que il se dit quoi? Au lieu de placer 70% de la somme, je vais placer à terme 100% de la somme et puis je tirerai au fur et à mesure. Je vais réaliser des investissements financiers parce que ma holding, c'est en réalité une holding patrimoniale et c'est une opération d'enrichissement. La holding, elle n'a pas pour objectif d'être cédée. Elle a pour objectif un jour d'être donnée, mais elle est surtout conservée. C'est un peu votre tirelire. Vous allez avoir des prix de cession, des opérations qui vont donner lieu à des plus-values. Vous allez prendre une rémunération parce que vous avez besoin de tenir X années avant de partir à la retraite ou parce que vous êtes jeune et vous prenez des rémunérations de gérance si elle a une forme de SARL. Voilà, il y a beaucoup de sujets autour de ce type d'opération. Notamment sur la forme de la société. Est-ce que vous allez après prendre principalement de la rémunération ou du dividende? Donc, tous ces sujets-là, on les traite au cas par cas. Mais ce que je voulais vous expliquer ce matin, c'est les éléments et le fait d'avoir un régime extrêmement intéressant fiscalement, qui n'est pas remis en cause par l'administration, sauf cas extrêmement exceptionnel, parce que l'administration est aussi gagnante, on rentre dans un mécanisme à l'IS. Donc, voilà pour cette présentation. J'espère que vous aviez apprécié, puis je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire du cabinet CBR. Je vous remercie et bonne journée.